Bon, donc on continue notre histoire de cadeaux et de savoir si on a à décider, si on doit faire un cadeau parce qu'il fait plaisir ou parce que ça nous fait plaisir que les gens vivent comme ça. Si on dit, bon ben, plutôt que de lui offrir une bouteille de champagne, je vais lui offrir un paquet de nougat parce que ça sera meilleur pour sa santé. Et je sais pas, je pense on n'a pas à se mêler de ces choses-là, à moins d'avoir affaire à quelqu'un de débile. Alors, vous voyez, moi je crois qu'un... Je ne sais pas le point de nos jours où tout est à disposition, mais je croyais qu'un cadeau, souvent c'était quelque chose qui sortait de l'ordinaire, vous voyez. Donc, on offrait un couteau, on offrait une bouteille de vin, on offrait un paquet de tabac. Vous voyez, des choses qui n'étaient pas courantes. Il fallait aller au bourg ou à la ville pour acheter ça, vous voyez. Et donc, on offrait une bouteille de parfum, ou de Cologne, ou une boîte de dragées, vous voyez, mais des choses qui sortaient de l'ordinaire. Et c'était fait pour faire plaisir, c'était point fait pour abuser. Alors moi, je vois mon pharmacien, vous voyez, si je lui offre une chaîne de boudin, vous voyez, par exemple, quand c'est l'époque où on tue le cochon, mais je peux lui faire autant de mal avec ma chaîne de boudin, parce que je sais que c'est un gourmand comme moi, il pourrait tout manger et puis, vous voyez, se mettre mal. Il pourrait ou si je lui offre un petit couteau, vous voyez, il pourrait se couper. Si je lui offre du vin, il pourrait le boire, vous voyez. Alors, il ne faut point rentrer dans cette chose-là, vous voyez. On fait plaisir en offrant quelque chose qui sort de l'ordinaire. Quelque chose qu'on n'a pas tous les jours. Et puis que la personne, elle le reçoit avec gentillesse, et puis après elle en fait ce qu'elle en veut. Soit elle va le boire, ou le manger, ou elle va le donner à quelqu'un d'autre, ou le garder dans un coin. Ou le garder dans un coin. Et puis, vous voyez... Quand vous racontiez l'histoire de l'orange, oui, qui était restée dans la poche. Voilà, mon orange de Noël. Vous voyez, parce que c'était pas courant de boire une orange à l'époque. Ben, quand on fait un cadeau, c'est ça. C'est point courant d'offrir quelque chose à quelqu'un. Vous voyez, moi, mon père, un jour, il m'a offert son fusil. Ben, j'ai tué personne avec. Et même, je peux même dire que j'ai pas tué beaucoup de bêtes avec. C'est juste pour impressionner. Oui, puis bon, c'est vrai que ça me servait pour manger, vous voyez. Mais après, c'est l'usage qu'on fait de ces choses, vous voyez. C'est point... Il faut que ça fasse plaisir. Et puis, je crois qu'un cadeau, ça sort de l'ordinaire, vous voyez. Mais si on veut continuer et élargir un petit peu notre champ de discussion, au départ, c'était surtout cette façon que certaines personnes ont d'être persuadées de savoir qu'il faut faire ceci, il faut faire cela. Que les gens ne sont pas heureux comme ça, qu'ils doivent être heureux comme ça. Et là où je veux en venir, vous avez des tas de pays lointains, je pense à Madagascar parce que je connais assez bien. Et je vois aussi que c'est pareil en Amazonie, où il y a des tas de coins au monde où des peuples ne se sont pas civilisés, enfin c'est pas une civilisation évoluée comme la nôtre. Mais vous discutez en France avec n'importe qui de ces pays, je dis donc Madagascar parce que je sais un petit peu comment ça se passe, pour avoir testé pendant 4 ans. Et moi la première, quand je suis arrivée là-bas, il fallait donner des bonbons, des vêtements, des tas de trucs comme ça, les pauvres, les malheureux. Et on est en train de faire une corruption chez eux, parce qu'ils n'ont pas besoin d'avoir des beaux vêtements pour être heureux, ils n'ont pas besoin d'avoir la télé, ils n'ont pas besoin d'avoir de voiture. On n'a pas besoin d'avoir de voiture pour être heureux. On a des voitures pourquoi? Pour aller plus vite, pour aller plus loin, pour faire comme le voisin, pour épater. Et est-ce qu'on est plus heureux pour ça? Votre voiture, vous n'en servez pas. Et je lisais donc en Amazonie, c'est pareil. Alors on a voulu que les gens s'instruisent, que les jeunes s'instruisent et les envoyer à l'école. Mais qu'est-ce qui se passe? Déjà, ça coûte une fortune parce qu'ils ont beaucoup de retard. Et puis, ils n'ont pas été... ils ont une connaissance qui vient des anciens,
qui vient de génération en génération. Et quand on essaye de les forcer à aller à l'école, ils n'arrivent pas à suivre. Et il paraît qu'en plusieurs années d'études, ils n'arrivent même pas à obtenir les 2 ans d'équivalent chez des enfants de nos civilisations. Ça ne veut pas dire qu'ils sont bêtes pour autant. Ça veut dire tout simplement qu'ils n'ont pas besoin de ça et qu'on veut les obliger à vivre comme nous. Et de quoi on se mêle? Ils sont heureux sans nous. Et au contraire, on vient leur foutre une pagaille incroyable. À partir du moment où on a commencé à leur donner de l'argent pour les aider, soi-disant, c'est là, à partir de là où il y a eu de la corruption, les gens en ont voulu plus, ils ont triché, ils ont menti, ils ont volé. Et si on leur foutait la paix, et si on voulait accepter qu'ils sont heureux comme ça, c'est comme l'histoire du cadeau, c'est pareil. On veut se mêler des autres, juger et décider pour eux. Qu'est-ce que vous en pensez, mon pauvre Barbarou? Je vous ennuie. Mais parce que je crois que ces gens qui amènent leurs cadeaux à eux, c'est qu'ils ont une idée derrière la tête. Mais ils font point de cadeaux pour les autres. Ils font des cadeaux à leur façon à eux, vous voyez. Si vous offrez à quelqu'un qui vit retiré un stylo à billes, ça ne peut point aller. Parce qu'au bout d'un moment, il y a le stylo à billes, il est vide. Il ne peut plus s'en servir. Que si vous lui offrez un crayon de papier assez long, il va s'en servir longtemps, vous voyez, parce qu'il aura juste à la fouetter, et puis il va s'en servir longtemps. Vous voyez, c'est plein de petites choses comme ça. S'il y a quelqu'un qui vit dans des marécages, vous achetez des bottes, ça n'ira pas. Parce que les censures entreront dedans, vous voyez. Alors souvent, on leur fait des cadeaux de pacotille. Mais on ne cherche point à leur donner de bons cadeaux, vous voyez. On cherche point à les... Je pense que quand on donne quelque chose, c'est en fait pour soi qu'on le fait. Pour se faire plaisir à soi, oui, plus qu'à l'autre. Ou pour les soudoyer, vous voyez. Oui, aussi. Pour les soudoyer. Mais on n'essaye point de leur faire plaisir. Voilà, on n'essaye point de leur faire plaisir, vous voyez. On n'a point de tendresse pour eux, vous voyez. Je crois que vous avez dit le mot juste, la tendresse. Voilà, on n'a point de tendresse et puis souvent, vous voyez, après les gens y reviennent et puis ils s'en vont dans les gens à montrer de la photo et puis à se pavaner, à dire, vous voyez, j'étais là-bas, j'ai vu ça et j'ai vu ça. Et puis souvent, c'est sous-entendu, ah bah j'ai bien vu de la misère ou ah les pauvres malheureux. Alors ils sont pas malheureux, ils vivent leur vie, vous voyez. Vous voyez, si vous offrez un fusil dans un pays d'humidité, ça va pas. Parce que les cartouches vont être mouillées, et puis en fait vous compliquez la vie de cette pauvre personne. Donc vous voyez, il faut... Moi, vous voyez, si j'offrais un couteau dans un pays de marécage, ben, je dirais au pharmacien, ramène-moi un couteau de marin en inox, et puis j'offrirais un couteau en inoxydable, vous voyez, qui puisse durer longtemps. Mais non, on veut leur offrir du beau couteau qui va rouiller et qui va... Mais bon, l'humain il est bête, je crois bien, vous voyez, je crois bien qu'il est bête. Bon, allez, essayons d'être drôles un peu. Oui, vous avez des idées? Merci Barbarou.